Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hamdoullah, ça va. Je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à kiffer les compilations threads d'horreur. Je me suis donc posé la question, est-ce que vous aimeriez que je fasse des compilations plus longues, avec des vidéos threads d'horreur beaucoup plus anciennes, où j'étais encore jeune et beau, à la qualité vidéo-visuelle un peu moins bonne tout de même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu si tu aimes ce format. Merci. Assez parlé pour cette intro, je vous laisse directement avec la compilation. Bon visionnage. L'histoire de Julie remonte à l'année dernière, en avril dernier, pour être plus précis. C'était un vendredi, après une longue semaine très épuisante de travail pour Julie. Elle décide de mettre en ligne une annonce de vente sur un site très bien connu par tous les Français, qui est Le Bon Coin. Juste après un grand déménagement, Julie devait se débarrasser d'une télévision. Bien évidemment, son annonce est très accrocheuse, puisque la télé n'est vraiment pas chère, voire pas du tout, pour le produit mis en vente. Là-dessus, Julie reçoit plein de messages, dont des messages fake bien évidemment, et aussi des demandes d'envoi au Père Noël. Enfin bref, elle reçoit de tout. Jusqu'au moment où elle reçoit un message d'une personne qui semble être plus ou moins lambda, qui lui propose de venir chercher sa télé vers plus ou moins 17h. Paf, bingo poto, c'est parfait ça. Et bien évidemment, là-dessus, Julie, elle accepte. Là-dessus, il se donne rendez-vous dans la rue de Julie pour faire la transaction. Alors vous verrez que c'est peut-être pas la meilleure idée que Julie a eue, mais c'est peut-être visiblement la meilleure option qu'elle a pu trouver. Parce que non seulement elle était à pied, mais en plus la télévision était énorme. Du coup, c'est peut-être compliqué pour elle de trouver un endroit plus loin pour faire la transaction. Vers 17h, Julie reçoit une notification, Le Bon Coin. Bonjour, j'ai un empêchement au travail. Je ne pourrai pas être là avant 18, voire même 19h. Toujours ok pour vous? Julie nous dit très clairement qu'à ce moment-là, elle était saoulée. Saoulée de ouf. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était dormir. Elle était crevée de sa semaine. Mais elle nous dit qu'elle veut quand même vraiment se débarrasser de cette télé, et donc, elle accepte. Vers 19h30, elle reçoit une notification, Le Bon Coin. Toujours revenu au travail. Étant donné la route entre mon lieu de travail et votre ville, c'est possible de passer vers 21h30. Bon, cette fois c'est trop, ça empiète sur son programme bien chargé déjà. Julie a le seum. Elle a le seum de ouf. En plus de ça, elle est giga crevée, tout ce qu'elle veut c'est dormir. C'est vraiment juste dormir. Du coup, elle appelle ce monsieur et lui dit: Bon, écoutez, si vous êtes un psychopathe ou je ne sais pas trop quoi, c'est mort, ok? Trouvez un autre pigeon. Vous allez pas me la faire à moi, hein. Donc non seulement elle s'adresse comme ça au monsieur, mais en plus elle va augmenter le prix de la télévision. Le monsieur au téléphone commence à rigoler. Mais Julie, elle, ça ne la fait pas rire du tout. Et il lui explique sa situation. Et du coup, Julie accepte. Vers 21h30, l'acheteur est enfin arrivé. Julie sort de son appartement avec la grosse télévision dans ses bras. Et là, je vais vous dire un gros détail assez important. Il faut juste savoir qu'elle porte des chaussons Stitch, déjà de 1. De 2, elle porte un pull XXXXL. Ok. De 3, elle porte un jogging gris. Ok. Et en plus de ça, elle a son mascara qui lui coule jusque sous ses yep. Ça, c'est de 4. Et de 5, elle a vraiment une coiffure de folle hystérique. Voilà. Comme ça, elle est sûre d'attirer vraiment personne. Compréhensible. La transaction se fait et elle lui donne la télévision et tout ce qui va avec. Julie prend l'argent et le monsieur dépose la grande télévision dans sa vieille voiture BMW noire. Et il part. Et Julie peut enfin aller dormir. Samedi vers plus ou moins 11h. Julie se réveille tranquillement et regarde son téléphone. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a une notification. Un SMS. Qui lui dit: Bonjour, comment allez-vous? Elle ne comprend pas d'où vient ce numéro. Et elle réfléchit et... En fait, c'était le numéro de l'homme qui avait acheté la télévision. Pourquoi pas? Mais Julie en a strictement rien à foutre. Elle a eu son argent, elle s'en fout complètement de ce type, et donc, elle répond pas. Mais une semaine plus tard, une notification par message. Bonjour, comment allez-vous? Julie nous dit quand même qu'elle n'est pas du tout calme ni patiente, et que cette notification commence tout doucement à l'énerver. Mais elle ne répond pas. Une semaine et 3 jours plus tard,
La même notification, le même SMS. 3 fois en une journée. Exactement le même. Mais Julie ne répond toujours pas. Non, non. Mais en revanche, elle commence tout doucement à s'inquiéter. Et le dimanche qui suit, après encore une semaine très longue et très fatigante pour Julie, elle passe son week-end à se reposer et à dormir. Mais bon, c'est dimanche et il fait vachement beau dehors. Et puisque c'est rare, elle décide quand même de sortir pour aller voir ses amis. Du coup, Julie prend ses affaires et part rejoindre ses amis qui habitent seulement à 5 minutes de chez elle. Il faut juste savoir que Julie est de nature très méfiante et qu'elle analyse constamment son environnement et le monde qui l'entoure. Quand elle sort de chez elle, elle regarde toujours en haut et en bas de sa rue. Les gens, les voitures, tout. Elle regarde tout. Comme à son habitude, elle sort et elle examine tout. Elle regarde, tac. Et en regardant en bas de sa rue, elle voit un homme. Un homme qui se cache instantanément derrière un poteau. D'un coup, Julie se crispe. C'est vraiment pas normal de réagir de la sorte. Surtout pour une personne qui n'a rien à se reprocher. Julie jette à nouveau un coup d'œil et l'homme se cache. Mais il se cache comme un éléphant se cacherait derrière un bambou. Vous voyez le genre. Le mec il est un peu comme ça genre. Bon, vous avez capté l'idée. Mais là, Julie, elle aperçoit la voiture du monsieur qui avait acheté la télévision. Ouais, la vieille BMW noire. Et là, Julie se rend compte que l'éléphant qui se cache derrière le bambou était l'acheteur qui la stalk depuis la transaction. Et là, un sentiment de terreur parcourt tout le corps de Julie. Et là, elle fait un pas en arrière et elle court le plus vite possible dans son appartement pour se cacher sous son lit. En prenant bien soin évidemment de fermer tous les volets. Et bien évidemment Julie, elle habite au rez-de-chaussée, oui, sinon ça serait pas drôle. Elle a directement bloqué le numéro de la personne et a immédiatement appelé sa maman, qui est policière. Mais à nouveau, il n'y avait rien à faire. Ouais. Je tiens juste à rajouter qu'elle vivait dans une petite rue vraiment très peu passante, où si on y passe, c'est qu'on y habite. Donc à savoir vraiment quelles étaient ses intentions. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Chloé. C'était en été 2020. La grand-mère de Chloé avait loué une grande villa en Provence pendant 2 semaines. Incroyable. Cette maison était géniale. Elle était grande, belle, il y avait un énorme jardin et surtout une énorme piscine. Incroyable. Il faut juste savoir que dans la chambre de Chloé, il y avait une petite porte pas très visible où s'y trouvait une pièce où il y avait une poupée qui lui faisait bien peur. Moins incroyable. Toute la semaine s'est super bien passée. Évidemment. Chloé et ses cousins voulaient terminer leur séjour en faisant une soirée, voire même une nuit complète, à la Belle Étoile, sur les transats, au bord de la piscine. Leur soirée s'est super bien passée. Ils ont joué à Uno, ils ont bien mangé, ils ont regardé un petit film, ils ont bien rigolé et surtout, sans oublier le petit bain de minuit qui fait plutôt plaisir. Mais, au beau milieu de la nuit, le cousin de Chloé la réveilla et lui dit « Chloé, réveille-toi. Est-ce que tu entends le bruit dans la maison ?» Il faut savoir qu'à ce moment-là, ses grands-parents dormaient et dans tous les cas, ils n'auraient jamais fait autant de bruit. Il faut savoir que ses cousins n'avaient vraiment pas l'air de lui faire une blague ou un quelconque prank, car ils avaient vraiment l'air terrifiés. À ce moment-là, la cousine la plus âgée de la famille leur a dit « Écoutez, on va y aller, car si on s'endort, on sera tout simplement sans défense. » Bien vu, Justine. Vraiment très bien vu. Et en arrivant devant la porte, ils ont vu une silhouette qui se trouvait dans la cuisine et qui faisait probablement à manger. Avec sa lampe torche, la cousine avait attiré l'attention de la silhouette. En arrêtant ce qu'elle était en train de faire, la silhouette s'est retournée et s'est directement dirigée vers eux. Et une fois que la silhouette était assez proche d'eux, ils ont pu distinguer que c'était une femme. À leur grande surprise, cette personne n'a pas du tout été violente ni agressive. Au contraire, elle leur a dit ceci. « Bien les enfants, votre père n'est pas rentré ? Bon, ce n'est pas grave. Venez à la table, je vous ai préparé votre plat préféré. » Il faut savoir qu'ils n'avaient jamais vu cette femme.
ce n'était en aucun cas leur mère. Ok? Ouais, ok. Et au même moment, son cousin leur a fait un geste pour leur dire qu'à 3, ils taillent le plus vite possible à l'étage pour rejoindre les grands-parents. À peine qu'ils ont commencé à courir, la femme commençait à leur crier dessus pour leur dire qu'ils devaient absolument redescendre pour venir manger. Une fois arrivés en haut, ils ont directement croisé leur grand-père qui lui se précipita directement dans la cuisine en leur ordonnant qu'il fallait se cacher avec leur grand-mère. Chloé, ses cousins et sa grand-mère ne savaient pas du tout où ils pouvaient aller se cacher. Ils étaient de plus en plus paniqués à l'idée de trouver une cachette, quand soudain, Chloé s'est rappelée de la petite porte dans sa chambre. Pendant qu'ils étaient tous cachés dans la petite pièce, dans la chambre de Chloé, ils entendaient le grand-père crier et engueuler la femme en lui ordonnant de sortir de chez lui. Après environ une dizaine de minutes, le grand-père est revenu les chercher. Il leur assura que la femme était bel et bien partie et que dans tous les cas, Chloé et ses cousins allaient rentrer chez eux le lendemain matin. Ils ont donc tous passé la nuit à l'intérieur, alors que de base, ils devaient profiter de la dernière nuit pour aller dormir à la Belle Étoile. Ce qui est vachement dommage quand même. Ils n'ont plus du tout eu de nouvelles par rapport à cette histoire et à cette femme complètement folle. Mais Chloé nous mentionne quand même que cette histoire est clairement gravée dans sa mémoire et celle de ses cousins. L'histoire d'Igor s'est passée durant le mois de janvier et Igor était seul chez lui car ses parents avaient été invités chez des amis. Il était assez tard, il faisait nuit noire. Igor nous dit qu'il avait un poêle à bois, ce qui était une source de lumière assez forte, mais qu'il fallait quand même alimenter en bois, ce qui paraît logique. Igor était tranquille dans son salon, en posette en train de regarder un petit film d'horreur. Petit film d'horreur qu'il va quand même très vite regretter car il commençait à manquer du bois. Il fallait donc aller en chercher dans le garage. Igor nous précise qu'il n'y a pas d'accès direct pour arriver au garage. Du coup, il fallait sortir de la maison pour avoir accès au garage et aller chercher du bois. Mais tellement concentré et apeuré par son film d'horreur, qu'Igor a décidé de reporter cette tâche. Ouais, grosse erreur Igor, ouais. Grosse erreur. Car, quelques minutes plus tard, grosse coupure de courant qui a soudainement surpris Igor. Igor était plongé dans le noir total. Et une énorme panique a pris le dessus sur ses pensées. Ouais, l'effet secondaire des films d'horreur, je connais ça mon petit gars. Ouais, c'est pas toujours facile. Alors Igor, on perd très vite ses couilles pour n'importe quoi? Ouais. Alors Igor a décidé d'attendre. Ouais, d'attendre dans le noir complet en espérant que le courant revienne. Mais il n'est pas revenu. Alors il était plongé dans le noir complet. Juste son petit poêle à bois qui était quasiment épuisé. Il faut aussi savoir que son téléphone, il n'avait plus de batterie, évidemment. Alors il a décidé d'attendre. Comme ça. Seul. Comme un glandu. Au lieu de prendre son courage à deux mains et de se dire je vais aller rallumer le disjoncteur. Mais le petit problème, c'est que le disjoncteur, il se trouvait aussi dans le garage. Mais ce n'est pas tout. À un moment donné, Igor a commencé à se sentir observé. Pour vous dire, il y avait une fenêtre sans volet qui se trouvait juste derrière lui. Et l'idée de voir une silhouette collée à la vitre le mettait extrêmement mal à l'aise. La panique commença à l'emporter complètement. Il nous dit qu'il entendait des voix, il voyait même des formes bouger dans son salon. Complètement ouf. Igor était complètement terrifié. Il nous dit même qu'il n'arrivait même plus à faire le contraste entre réel ou imaginaire. J'étais en train de me dire, en fait il n'était pas du tout terrifié, il était juste complètement déf Igor en fait. Mais à un moment donné, il a entendu un énorme sur la fenêtre juste derrière lui. Son cœur s'est arrêté. Il était persuadé à 100% qu'il y avait bel et bien une personne juste derrière lui. Je suis en train de me faire peur tout seul. J'ai quand même regardé, hop, un petit coup d'œil, il n'y avait personne derrière moi. Quand il s'est retourné tout doucement pour regarder derrière lui, rien. Absolument rien. Et d'un coup, les voix, les bruits et les mouvements dans le salon ont complètement cessé. Alors voilà, Igor a décidé de camper dans son salon, de rester dans le fauteuil, dans le noir complet, car il n'osait pas se rendre dans le garage. Du coup, il a préféré attendre le retour de ses parents. Une trentaine de minutes après ça, ses parents sont rentrés. Il avait tellement peur qu'il n'avait même pas bougé d'un seul poil. Il était resté comme ça,
dans le noir complet, même le pôle à bois s'était éteint. Mais il faut savoir les amis, si Igor nous a écrit cette histoire, ce n'est pas pour rien. Il avait bien réfléchi et conscientisé sur tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Et il faut savoir aussi que la coupure de courant n'avait touché que sa maison. Une fois ses parents rentrés, Igor leur a tout expliqué. Igor et ses parents se sont rendus dans le garage dans le but de remettre le courant. Et là, ils se sont rendus compte que par terre, il y avait une pince et un pied de biche qui ne leur appartenaient pas. Alors à ce moment-là, Igor s'est dit que c'était le probable homme qui avait coupé le courant et qui avait oublié ces outils-là. Cette idée lui a encore plus foutu le cafard, car ça veut dire qu'il y avait réellement quelqu'un cette nuit-là. Si Igor avait eu le courage de se rendre dans son garage, on ne sait pas s'il aurait pu nous raconter cette histoire aujourd'hui. On pourrait donc mettre l'hypothèse que l'homme a coupé le courant avec la pince, il a voulu s'introduire dans la maison d'Igor à l'aide du pied de biche, mais il a vu qu'Igor regardait un petit film d'horreur dans la maison. Alors il a compris que son plan était complètement niqué, il a ragé, il a donné un gros coup dans la fenêtre, et il s'est taillé en courant en oubliant ses outils. Waouh! Waouh, les gars! Vous pensez que cette hypothèse est la bonne? Je sais pas. À vous de me le dire. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette hypothèse pourrait sembler correcte. Dites-le moi. L'histoire de Lucas s'est passée quand il avait 12 ans. Aujourd'hui, il en a 14. L'histoire se débute en 2020, sur une très belle journée d'été. Sa famille et la famille de sa meilleure amie logeaient dans un chalet local. Lorsque l'envie d'aller plonger dans le lac d'à côté leur monta à l'esprit. Alors ils ont mis leur maillot et ils sont équipés de masques et de palmes pour aller plonger. Leur but était de voir des gros poissons dans un lac. Je vous rappelle juste. N'oublions pas que Lucas et son ami n'avaient que 12 ans et ils étaient sans surveillance. Ils ont commencé à nager, à regarder un peu ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait vraiment pas grand chose et on ne voyait pas grand chose. La seule chose excitante qu'ils ont pu voir, c'était un vieux pneu de voiture qui se trouvait au fond de l'eau. Du coup, ils ont continué à nager pendant quelques temps, quand soudain, plus ou moins au milieu du lac, son ami l'appelle pour qu'il vienne voir quelque chose. Lucas se dirige donc vers son ami pour voir ce qu'elle a trouvé. Et ce qu'elle a trouvé a donné des frissons à Lucas. Ils ont trouvé au fond de l'eau un ancien badge de policier qui date de 2005 et qui s'appellerait, soi-disant, John. Lucas flippe. Ouais. Lucas flippe un petit peu, mais il garde son sang-froid. Il se dit que c'est qu'une coïncidence, comme tous les déchets qui traînent un peu dans le lac, et que ce policier a perdu son badge sans faire exprès. Donc ils continuent leur expédition, et quelques mètres plus loin, Lucas tombe sur quelque chose qui lui fait encore moins plaisir. Il voit, à nouveau au fond de l'eau, il voit une chaussure. Mais une vieille chaussure. Une vieille chaussure de police. Lucas le dit à son ami, et sa copine lui répond: T'inquiète pas, Lucas. C'est un détritus comme tous les autres qu'il y a dans le lac. Mais il faut savoir qu'ils sont tombés sur une troisième chose. Une chose qui leur a fait prendre la décision de sortir immédiatement de ce lac et de directement aller dans leur chalet. Lucas nous dit juste qu'il a eu la peur de sa vie, car il est tombé face à face avec un corps en décomposition qui avait tout simplement l'air d'un corps humain. Et à ce moment-là, Lucas se rappelle du badge et il revisionne toute son expédition et là il se rend compte de quelque chose. Non seulement il y a le badge, la chaussure, mais en plus de ça il y a le corps en décomposition. Lucas est mort de peur. Il dit juste à son ami de nager le plus vite possible hors de l'eau et de se rendre au chalet, sans rien lui dire. Lucas se précipite vers ses parents pour tout leur expliquer. Au premier abord, bien évidemment, les parents pensaient que Lucas faisait une mauvaise blague. Mais en voyant sa tête, ils ont très vite compris que Lucas ne plaisantait pas. Donc les parents ont directement appelé la police et une équipe de plongeurs ont été examiner le lac. Ils ont finalement trouvé le corps après 2 heures de recherche. Ils ont très vite compris que c'était bel et bien un corps humain. Le corps d'un policier. Mais en revanche, son insigne était factice. Lucas nous dit juste qu'il n'a pas eu plus de nouvelles par rapport à cette histoire. Qui était cet homme?
Est-ce que c'était un suicide? Un meurtre? Lucas ne le sait pas. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce nouveau petit format. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous les messages et ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo pour prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer la vidéo, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière. C'est super important et tu le sais très bien. Sur ce les gars, à bientôt. Ciao ciao.